Combien coûte un site web? Eh bien, c'est une question qui revient très souvent, que pas mal de clients m'ont déjà posé. Et je suis sûr que vous aussi, en tant que développeur web, vous avez eu à répondre à cette question. Je dirais qu'il y a au moins deux types de clients. Il y a ceux qui ont déjà un budget dans leur tête, un prix fixe, peu importe l'ampleur du projet, ils n'augmenteront jamais et diront soit vous le faites, soit ils partent. Et ceux qui veulent quelque chose d'assez précis, ceux pour qui faire le site web, c'est un investissement et ils s'attendent à rentabiliser. Donc, ils sont aux petits soins, ils vous écoutent pour qu'à la fin, eux aussi puissent en tirer bénéfice. Dites-moi, quel est le prix le moins cher que vous avez eu à appeler un client pour un site web? Faites-vous des sites en dessous de, je ne vais pas préciser un montant. Quel est votre minimum, quel est votre maximum? Comment arrivez-vous à gérer cela? Le client vient, il n'a même pas encore présenté le projet, mais voudra un prix fixe. Qu'est-ce que vous lui donnez? Quelle astuce vous trouvez? Et vous, mes chers clients, comment arrivez-vous à évaluer le prix d'un site web vu que ce n'est pas vous qui concevez le site? Vous avez déjà entendu quelqu'un dire oui, ce site c'est à 10 000, ceci c'est à 200 000. C'est comme ça, vous venez et puis vous jugez de la valeur du site ou de la valeur de la prestation. Il y a des clients qui veulent des sites comme Amazon, sans oublier que Amazon, c'est quelque chose d'assez vaste. Il y a tout un tas de trucs derrière, des développeurs, des commerciaux et pas mal de gens qui sont derrière. Mais le client voudrait la même chose sans avoir le budget en conséquence. Surtout maintenant, on parle d'intelligence artificielle. Certains clients pensent que après que vous leur ayez créé leur site web ou leur application web, les produits vont se charger automatiquement dedans ou même les ventes et les livraisons se feront par magie. Eh bien, chers développeurs, si nous avons ce pouvoir, pourquoi allons-nous encore passer le temps à courir derrière les clients, à les chercher ou même à les écouter? Dites-moi, comment arrivez-vous à faire face à ce genre de cas? Si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas, nous prendrons le temps de l'approfondir.